D'abord, après presque plus de 2 semaines de campagne, nous sommes confiants, rassurés et l'espoir est à son summum. Nous avons la coalition au niveau national à sillonner la totalité du pays, dans ses coins les plus éloignés et les plus reculés. La coalition aussi à Rufisque, où nous sommes au niveau départemental comme au niveau de la ville et dans la commune de Rufisque-Est particulièrement où nous travaillons. Nous avons discuté avec la population. On a vu cet élan de révolte par rapport à un régime qui est là, cet élan de solidarité et de communion, par exemple, que nous avons eu avec la population sénégalaise, rufisquoise et au niveau de la commune de l'Est. Et ça nous a montré que ce n'est pas le problème d'un parti. C'est le rendez-vous entre un homme et son peuple. D'abord, le rendez-vous entre un homme, Macky Sall, qui a lamentablement échoué, et un homme, Idrissa Seck, ayant un programme, mais qui cette fois-ci a misé sur une équipe et une vision. Donc voilà ce qui nous a facilité le travail. Parce que si on regarde la particularité de la coalition, c'est presque la seule coalition qui aujourd'hui décline par exemple l'ambition de gérer le pays à travers une équipe et des valeurs et une vision clairement détaillée, avec un programme ficelé et dont le montage financier même est complètement dégagé. Les populations nous ont vraiment accueillis avec les bras ouverts, en nous montrant l'élan de mécontentement et de rejet, particulièrement à Rufisque, où le régime de Macky Sall a lamentablement échoué. Ce régime a échoué à Rufisque sur 2 plans. D'abord, il y avait un espoir énorme entre Rufisque et le gouvernement de Macky Sall. Cet espoir était suscité par les promesses multiples que le gouvernement nous avait faites. Promesses par exemple d'un plan d'urgence de développement, les promesses du PIDC et l'ensemble des programmes qu'il avait dit qu'il avait. Et même avec les conseils de ministres décentralisés qui lui avaient poussé à faire 72 heures à Rufisque. Mais malheureusement, tout cela n'a abouti à rien. Le seul bilan que l'on peut parler de Macky Sall, c'est ce terre-là à Rufisque qui a mis Rufisque à terre. La vision de M. Idrissa Seck repose d'abord sur un principe de base qui est le socle fondamental, qui est qu'aujourd'hui, le Sénégal est un pays à un potentiel extraordinaire de développement, mais qu'il faut de la rigueur et de l'autorité et une forte dose de patriotisme pour sortir le Sénégal de sa situation contradictoire du fait de sa richesse en termes de potentiel et de ressources naturelles et minières et de son échec économique et social qui actuellement symbolise le Sénégal. À partir de là, il a décliné un programme sur 150 et quelques pages, résumé en 8 feuilles de ligne, 8 pages clairement étayées. Sur le plan, prenons par exemple Rufisque qui nous intéresse, sur le plan de la décentralisation. M. Idrissa Seck a constaté dans son programme, par exemple, l'échec de l'acte 3 de la décentralisation, qui, au lieu de renforcer les institutions, par exemple, municipales et autres, à pouvoir régler les problèmes de la population, a enlisé la majeure partie des municipalités dans un engrenage financier à tel point que ces municipalités sont aujourd'hui dans l'incapacité de répondre aux besoins de la population. Il a dit la première des choses, le problème, c'est qu'on a transféré des compétences. Mais la dotation est trop insuffisante pour que ces municipalités puissent travailler. Je vais octroyer 1 milliard de subventions annuelles à chaque commune sur les 520 communes que compte le Sénégal. Si je le fais, je les oblige, à travers les textes, à utiliser les 500 millions en termes d'investissement communal. Et les 500 autres millions en termes de dépenses et autres. Cela veut dire que qu'est-ce que cela va permettre? Aucune commune au Sénégal ne pourra dire qu'il n'y a pas d'investissement. Parce qu'il y a un fonds qui est cadré directement à l'investissement. Et il y a un fonds qui permet par exemple aux communes de fonctionner. Mais en le faisant aussi, il ne se limite pas à leur donner des moyens. Il leur transfère des compétences qui vont alléger la responsabilité de l'État. De telle sorte, par exemple, si vous prenez le problème de le sport, la construction des infrastructures sportives au niveau communal incomparable au niveau des municipalités. Sur le plan de la santé, l'entretien et la construction des postes de santé incomparables, ils auront de l'argent à travers l'État qui leur donne un budget. Cela va permettre à l'État de se consacrer sur les problèmes macro. Par exemple,
la construction des hôpitaux de niveau 1, la construction des hôpitaux de niveau 2, la construction des centres de santé dignes de ce nom et le renforcement du plateau technique qui est nécessaire pour qu'on puisse régler définitivement la question de la santé. Ce qui nous est arrivé malheureusement, un pays comme le Sénégal, avec le professionnalisme des médecins que l'on a eu, si on arrive à un point où la totalité des maladies d'un cas, par exemple des dialyses et des insuffisances rénales, on les amène au Maroc ou dans un autre pays africain pour les soigner, cela symbolise l'échec d'un État sur le plan sanitaire. Cet même échec est encore, on l'observe au niveau de l'éducation. Malgré ce que le gouvernement dit que 40% du budget de fonctionnement est réservé à l'éducation. Plus on regarde à Rufisque où nous sommes, la presque totalité des écoles élémentaires sont dans un état de vétusté extraordinaire. Même les parents éprouvent de l'inquiétude lorsque les élèves vont à l'école. À chaque instant, je prends le cas de l'école Tafsir Nianfoy, je prends le cas de l'école où j'ai fait mes études élémentaires, l'école Mamour Diop, où les enfants, à travers le toit, regardent le ciel. Et c'est ce pays-là qui aspire à l'émergence. On sait le cas de l'école du Sem Momar Sen Wali, une école qui a formé une élite, une école qui a formé aujourd'hui des leaders qui dirigent le Sénégal, est dans une situation telle qu'on retrouve plus de 100 élèves par classe. Mais est-ce que Macky Sall peut nous parler de l'union s'il regroupe la quasi-totalité de la classe politique? Ici, au niveau de la ville, c'est peut-être le maire de ville, la municipalité de la ville qui est avec un homme que l'on peut dire de l'opposition. Et même au sein de la municipalité, est-ce que l'opposition y est majoritaire? Le nombre de conseillers majoritaires se trouve dans son camp. Albendoy, qui est le maire de l'Est, est avec lui. Alioune Mar, qui est le maire de l'Ouest, est avec lui. Omar Mané, qui est le maire du Nord, est avec lui. Le conseil départemental est avec lui. Qu'est-ce qu'il a encore besoin pour nous dire que c'est l'opposition qui tient? Il tient Rufisque dans sa quasi-totalité. Seule une municipalité, la ville, qui est une commune maintenant et non une maire de plein exercice dominant les autres. Donc cela veut dire qu'il a l'ossature locale, il a le pouvoir national, rien ne lui manque. S'il n'a pas fait, c'est qu'il n'a tout simplement pas la volonté de développer Rufisque. Avant de venir sur nos attentes, je décline d'abord les raisons qui doivent pousser les Rufisquois à aller voter massivement pour Idrissa Seck. Ces raisons sont à deux niveaux. D'abord, un programme national, ficelé et bien aidé. Une équipe, et non pas seulement un homme, une équipe composée d'hommes de valeur. Je prends à titre de celui qui nous dirige à Rufisque, Abdourahmane Diouf, qui est un homme d'une dimension internationale, un expert aux mains propres, qui dirige aujourd'hui la négociation commerciale des États de beaucoup d'États africains, qui a dirigé des institutions à un niveau international. Donc, il y en a plusieurs. Je peux prendre le cas de nos alliés de Bougane Gueye Dany, qui est au niveau de la coalition. Un homme jeune qui de rien s'est lancé jusqu'à créer ses propres organes de presse qui aujourd'hui rivalisent avec les meilleurs organes de l'Afrique et du Sénégal. Je prends le cas, par exemple, d'un Abdoul Mbaye. Quel que soit ce qu'on puisse dire, c'est un technocrate avéré. Et qui, du moment où il était Premier ministre, cette pagaille gouvernementale, avec des fautes administratives en n'en plus finir, avec des erreurs protocolaires qui a poussé un Macky Sall à attribuer à Albendoy la mairie de Djahaï ou de Kër. On ne le retrouvait pas. C'est des hommes qui savent qu'est-ce que cela signifie un appareil d'État. Les danses d'un président de la République en mission, on ne le voyait pas dans son temps. Donc voilà par exemple sur les équipes. Mais au-delà de l'équipe, Rufisque a une particularité au niveau de ces élections avec Idrissa Seck. Pour la première fois dans l'histoire de la politique nationale, une coalition présidentielle qui aujourd'hui occupe le devant de la scène politique à la tête de ces cadres, un Rufisquois. La totalité des cadres de Rewmi sont dirigés par le coordonnateur national, M. Abdourahmane Diouf. Pour la première fois dans l'histoire de la politique nationale, une coalition présidentielle arrivée à ce point a un leader au niveau de toute sa communication et de son programme, Abdourahmane Ankar. Notre dernier mot, c'est de remercier l'ensemble des leaders qui sont au niveau départemental dans la coalition. Nous remercions Dr Abdourahmane Diouf, nous remercions Omar Cissé qui est venu battre campagne. Nous remercions l'ensemble des leaders qui sont... Nous remercions particulièrement aussi M. Aron Ossar qui est notre coordonnateur au niveau de la commune de l'Est. Notre dernier mot, c'est un remerciement et un sentiment de satisfaction à l'ensemble des éléments qui ont participé à la campagne. Nous remercions les gens de Khalifa Sall.
Nous remercions particulièrement les éléments de Bougaïm Gaïdani, nous remercions les éléments de Abdoul Mbaye, nous remercions l'ensemble des alliés qui sont au niveau de la coalition. Nous remercions particulièrement et une mention spéciale à la jeunesse rufisquoise. Si je donne des noms, je me trompe. Mais des gens, des chauffeurs de taxi qui mettent du carburant dans leur véhicule, qui viennent du matin au soir battre campagne, parce qu'ils ont marre de cette situation que Rufisque est en train de vivre. Ces jeunes qui ont amené leur véhicule, nous sommes la seule coalition qui faisait des caravanes chaque jour. Et ce n'était pas avec l'argent de la coalition. C'était avec des éléments neutres, mais qui ne sont pas neutres dans leur cœur pour Rufisque, qui battent campagne pour Rufisque, parce qu'ils ont l'espoir de pouvoir, avec Idriss Seck, renverser la tendance de cette médiocrité galopante que Rufisque est en train de subir. Donc voilà, nous vous remercions. Merci beaucoup. Voilà, nous vous remercions et nous vous encourageons aussi parce que notre fierté c'est Rufisque. Si vous investissez, nous espérons qu'un jour, par exemple, il y aura un développement de telle sorte que vous occuperez votre propre meuble, votre matériel en entier et que la municipalité aussi fera le nécessaire en termes d'appui. Merci beaucoup, nous vous remercions et nous espérons une suite longue à notre collaboration. Merci beaucoup.